crying, but I'm out on the road again. I'm on the road again. But I'm so tired. Les publicités sur l'automobile dans le monde entier, bien sûr, c'est un gros annonceur, on va dire, l'automobile. Alors on va dire un très très gros annonceur, hein, c'est-à-dire qu'évidemment, vous voyez vous dans votre budget, dans votre ménage, hein, lorsque vous faites l'achat de l'automobile, c'est quand même... Oui, c'est tellement conséquent que vous voyez bien que par la suite, économiquement, effectivement, la télé va mettre beaucoup d'argent dans ses publicités. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la différence entre les pays pour nous vendre exactement les mêmes véhicules. Prenez par exemple la Russie. Alors, la Russie, excusez-moi, je n'étais pas sur la bonne caméra. Si, mais c'est bien, ça l'est bien aussi. Voilà. Alors, la Russie, ce qui est intéressant avec la Russie, c'est que si vous voulez vendre une voiture, mais une voiture qui fasse vraiment pâlir d'envie tout le monde, il faut qu'on ait envie de vous la voler. Alors là, si on a envie de vous la voler, c'est que vraiment, c'est une voiture au top. Alors que chez nous, on dirait plutôt, non, au contraire, il faut que ce soit des systèmes de sécurité et tout ça, il ne faut surtout pas mentionner l'idée du vol. Vous allez voir, eux n'hésitent pas du tout. Я совсем не понимаю. Сейчас, подожди. Alors, voyez, vous connaissez le carjacking. Attention, il faut se méfier du... C'est le dog-jacking. Dog-carjacking. Dog-carjacking. Je ne sais pas comment on peut traduire ça, mais bon, on se débrouillera. Alors, il y a quand même d'autres manières de donner envie quand on a une voiture à vendre. Et notamment, vous savez, il y a les fameuses conditions techniques. Est-ce que ma voiture a une bonne adhérence? À ne pas confondre avec l'adhésion. C'est l'adhésion à la publicité et c'est l'adhérence sur la route. Comment est-ce qu'on peut tester ça, l'adhérence? Les Canadiens ont eu une bonne idée. Voilà. Et on ne sait pas comment ça se termine, cette rivalité, s'il lui met une baffe un jour, non, on ne sait pas ça. On voit bien quand même qu'il a eu le succès. Et alors, vous voyez, ce sont des histoires qui sont... La baffe au copain. Oui. Le copain. Vous avez vu, ce sont des publicités qui bâtissent quand même des histoires sur un certain nombre d'années, puisqu'on a vu ce petit garçon qui tombait, il devait avoir dans les 4 ans, 3-4 ans, et puis il termine au volant de sa voiture, il en a 25. Donc on n'hésite pas à faire comme ça des grandes histoires. Vous connaissez la marque, il y a une marque d'automobile dont on parle ici tout le temps, j'allais dire le nom, je ne le dirai pas, mais qui est très très créative. Une marque allemande, et qui dit toujours... Ont tout gagné, voilà, mais c'est la marque des gens qui ne mettent pas tout leur argent dans leur voiture. Mais c'est Dark Vador, le petit bonhomme. Voilà, c'est ça, Dark Vador, le petit bonhomme. Sauf que le problème, c'est qu'aux États-Unis, c'est bien joli d'avoir des publicités, comme vous dites, qui font rigoler, etc. Mais il faut quand même à un moment donné que la voiture soit fiable, que la voiture soit techniquement faite par des ingénieurs allemands qui soient costauds. Alors qu'est-ce que ça donne un ingénieur allemand chez cette marque? Démonstration. Hey Darcy, look. 100,000 miles. So? It's a big deal. What if I told you that every time a big Gauss hits 100,000 miles, a German engineer gets his wings? Dooby-dooby-doo. 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 Yeah, Dad, and I'm sure at 200,000 miles, rainbows shoot out of their butts. Big 12 has the most vehicles on the road. Je ne sais pas ce qui est le plus gênant. Les ailes ou l'arc-en-ciel? À mon avis, l'arc-en-ciel, ça doit pas être très très pratique tous les Oui, jours. mais ça éclaire derrière, c'est bien. En tout cas, ça marche. Merci beaucoup. Au revoir Thomas. Avec Alex